Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors? C'est la question que je pose dans ce podcast. Et même si je la pose à des personnalités publiques, dans cette saison, pas de place pour la politique, on ne parle que d'Europe concrète. Maroš Šefčovič, vous êtes commissaire européen et vice-président de la Commission européenne. Vous êtes notamment chargé du pacte vert pour l'Europe. Bonjour. Bonjour madame. Dites-moi, je suis européenne et alors, comment cela impacte-t-il mon quotidien? Je crois que d'être européenne, c'est quelque chose de très, très spécial parce que si on prend notre modèle social, notre niveau de la vie et aussi, je peux dire, ambiance en Europe, c'est absolument clair que nous avons de la chance de vivre aux meilleures places au monde. Et en quoi on a cette chance-là? Je crois que si on pense, par exemple, à la politique de la santé, nos hôpitaux, la possibilité pour nos jeunes de voyager partout en Europe, d'étudier aux meilleures universités au monde et en même temps avoir ça dans cette manière beaucoup plus sociale que par exemple aux États-Unis. Je vous propose un petit jeu. Si on compare l'Européen d'il y a 5 ans et celui d'aujourd'hui, comment l'action européenne, et parlons peut-être du pacte vert pour l'Europe, aurait agi sur son quotidien? Je peux dire qu'il y a 5 ans, le monde était tout à fait différent comme aujourd'hui parce que nous avons passé plusieurs crises dramatiques, le Covid-19, des guerres qui sont très proches de nos frontières, en même temps les prix élevés de l'énergie, l'inflation. L'Europe a subi beaucoup pendant les derniers 5 ans, mais ce qui est très important, on a démontré qu'on est unis, on est solidaires. On a introduit les nouvelles politiques sur le niveau européen dans les domaines de la santé, du gaz, introduction de nouveaux instruments financiers pour la prochaine génération. Et tout ça, je crois, clairement a démontré qu'aussi dans ce monde qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus assertif ou agressif, on doit travailler plus ensemble comme les Européens parce que la Chine, les États-Unis sont un pays assez grand. Nous, comme les Européens, doivent être unis pour protéger notre place importante sur l'échelle globale. Les auditeurs de ce podcast aiment en savoir plus sur ceux qui prennent des décisions pour eux au niveau européen. Quel est votre parcours avant de devenir commissaire européen? Je suis commissaire depuis 2009, ça c'est assez longtemps déjà. Et avant cela, je travaillais comme l'ambassadeur, comme représentant permanent auprès l'Union européenne. Je suis de la Slovaquie et je travaillais sur notre admission à l'Union européenne comme un diplomate. Mais avant tout ça, j'ai aussi été l'ambassadeur en Israël. Je travaille en Afrique et je travaille au Canada. Ça, c'est, je peux dire, la vie typique pour le diplomate. Je suis un père de 3 enfants. Mes enfants sont absolument francophones. Ils parlent beaucoup mieux que moi-même parce qu'ils ont étudié dans le système francophone toute leur vie. Une dernière question. Quel est votre message à ceux qui hésiteraient encore à voter aux prochaines élections européennes? Si on ne vote pas, quelqu'un d'autre vote pour vous. C'est pourquoi je crois que c'est très important de voter parce que seulement dans ce cas, on peut être assuré qu'on vraiment participe dans cet exercice démocratique et qu'on vraiment soutient les représentants qui ont la confiance. Et je crois que ce sera très important pour les prochaines 5 ans d'avoir les représentants, les députés au Parlement européen, les commissaires avec beaucoup de soutien des publics, parce que bien sûr, comme j'ai déjà décrit, le monde a changé beaucoup et nous, les Européens, doivent être prêts à toutes les éventualités. Je vous remercie, Maroš Šefčovič. Merci beaucoup pour votre prononciation parfaite de mon nom. Merci. Et vous parlez très bien français. Merci.